Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire la différence dans le cadre de votre mémoire de MBA. Donc, tout d'abord, le diplôme de MBA, c'est un des diplômes de gestion, de sciences de gestion les plus prestigieux qui existent. Donc, on attend effectivement à ce que votre mémoire soit à la hauteur du niveau du diplôme. C'est-à-dire que on va être méticuleux et on va avoir un niveau d'exigence qui va être relativement élevé. Donc tout d'abord, quels sont les principaux conseils qu'on peut présenter, qu'on peut donner par rapport à la réussite de ce mémoire? Donc tout d'abord, sur la partie revue de littérature, qui est une partie inéluctable pour ce type de mémoire, ça va être de vous focaliser sur des sources académiques et des sources récentes. Donc qu'est-ce que j'entends par académique? C'est-à-dire des sources, des articles de recherche scientifiques, des ouvrages, donc des sources qui ont une certaine crédibilité académique et qui donneront de la valeur à votre mémoire, puisque si vous vous basez sur des sources de qualité, forcément la rédaction sera plus qualitative, plus crédible. Si vous cuisinez avec des ingrédients qui sont moins qualitatifs, le plat in fine le sera moins. C'est exactement la même chose avec les sources. Si vous utilisez des sources de qualité, vous aurez un écrit, un output qui sera de qualité dans le cadre de la rédaction. Donc des sources de qualité, où vous pouvez les trouver? Vous avez Ebesco qui est très bien, c'est un moteur de recherche pour des sources scientifiques, pour les sciences de gestion d'une manière générale, qu'on peut utiliser pour les mémoires d'école de commerce par exemple. Et vous avez bien entendu Google Scholar, qui est une des plus grosses bases de données, on va dire, qui référence les articles scientifiques, les articles de recherche. Vous avez plusieurs articles qui sont en accès libre sur Google Scholar, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour votre revue de littérature. Et vous pouvez également sélectionner le niveau de récence. En sciences de gestion, quand on est par exemple en marketing, on va vraiment être très exigeant sur le niveau de récence. Donc pas plus de 5 ans. Si vous pouvez faire même 2-3 ans, c'est parfait. Le marketing par exemple, c'est une discipline qui évolue énormément, notamment du fait de la digitalisation, où on a une discipline qui est en constante évolution. Donc si on utilise des sources qui sont obsolètes, on se décrédibilise. Donc on utilise vraiment des sources récentes. Donc la partie empirique, maintenant c'est vraiment une partie qui va être une partie clé, puisque c'est votre valeur ajoutée, c'est la continuité de la revue de littérature, c'est ce que vous apportez dans le cadre de vos observations de terrain, donc vos entretiens, vos questionnaires. On va veiller à utiliser un échantillon représentatif de par le nombre de personnes que vous allez interviewer. Et représentatif, c'est-à-dire qui va vous permettre de minimiser la marge d'erreur dans le cadre de vos interprétations. Si vous n'avez pas assez de résultats, il y aura plus de marge d'erreur. S'il y a beaucoup de résultats, vous minimisez la marge d'erreur. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut se mettre d'accord avec votre directeur de mémoire. Donc, in fine, ce qu'on va vraiment chercher à apporter, c'est des préconisations managériales, c'est un vrai plan d'action. Vous êtes un gérant de haut niveau, vous êtes une personne qui va prendre des responsabilités de haut niveau. C'est du moins c'est vraiment ce que va refléter votre mémoire de MBA. C'est le titre, c'est l'accès que devrait vous donner votre mémoire de MBA, votre diplôme de MBA. Donc on doit voir que vous êtes une force de proposition, que vous êtes quelqu'un non pas qui se contente de manière purement opérationnelle de faire de la gestion, mais quelqu'un qui prend des initiatives et qui va permettre à l'entreprise de se développer en faisant ressortir un vrai plan d'action et des recommandations managériales de qualité. Et c'est vraiment tout le cœur de votre mémoire. Et cette partie-là, si elle est manquante ou si elle est trop faible, vous allez être sanctionné et ça peut même aller jusqu'à l'invalidation du mémoire. Donc on va vraiment veiller à apporter un soin particulier à cette partie. Voilà, j'espère que ces quelques préconisations vont vous aider à réussir votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire de MBA.